Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. J'ai encore envie de vous parler d'architecture cette semaine et surtout d'aménagement urbain. On va faire un focal sur la capitale de Taïwan, Taipei, qui, il y a quelques semaines, a mis en avant certains chiffres, notamment ceux de son bureau de la régénération urbaine, qui a annoncé que la municipalité souhaitait encore renforcer ses initiatives de renouvellement urbain et encourager notamment les projets publics-privés grâce à des procédures accélérées. Le but, c'est d'aller plus vite sur le réaménagement des zones urbaines et puis de donner un sacré coup de neuf dans la construction de la capitale. C'est intéressant, c'est une des grosses problématiques justement de question du vieillissement des bâtiments, donc on va faire un point là-dessus. Et on évoquera en fin d'émission aussi les prix d'excellence de la construction publique remis par la ville en 2025. C'est la ville de Taipei qui s'auto-félicite, mais c'est intéressant de voir quels sont les bâtiments mis en avant. On l'a dit, la ville de Taipei espère, en tout cas son bureau de la régénération urbaine, veut aller plus vite sur le renouvellement urbain de la ville. C'est l'un des gros enjeux de beaucoup de villes taïwanaises et surtout des super municipalités. Les bâtiments vieillissent parfois mal et il faut aller vite pour renouveler soit des quartiers, les remettre un petit peu aux normes avec les nouveaux enjeux de mobilité et de vie en 2025 et même pour plus tard. Et aussi c'est certainement les bâtiments qui sont pour certains relativement anciens qui nécessitent un bon gros coup de neuf. Et donc récemment, des chiffres sont tombés. Le bureau de la régénération urbaine de Taipei met en avant que depuis la mise en place d'un programme gouvernemental de partenariat public-privé pour le renouveau et les opportunités, eh bien c'est une quarantaine de projets qui ont été lancés au cours des dernières années et qu'il y en a 6 qui ont été achevés pour attirer près de 100 milliards de dollars taïwanais d'investissement, ce qui fait à peu près 2,7 milliards d'euros d'investissement privé qui ont été attirés dans la capitale. Ça contribue notamment à l'avancement du développement de certains projets d'arrondissement, dans l'arrondissement de Zhongzheng, à Wanhua ou encore à Datong, notamment à l'ouest de Taipei. Donc cela encourage des projets de plusieurs types. Si on prend notamment l'exemple de projets immobiliers dans l'arrondissement de Da'an, en plein centre de la capitale, eh bien, il y a un projet de 400 logements destiné à des seniors qui a été divisé en petits appartements, qui doit être ouvert aux investissements l'année prochaine. Il y a un autre projet situé dans l'arrondissement de Xinyi, qui a débuté en novembre. C'est ce qu'explique la municipalité. Et la municipalité qui encourage aussi la rénovation urbaine, notamment autour de la gare de Taipei, un quartier qui, effectivement, quand on s'y promène, pour certains aspects, nécessite effectivement un certain coup de neuf. Et on peut aussi citer l'arrondissement de Nangrang, qui est à l'est de la capitale, une ancienne zone industrielle qui ne cesse de se renouveler, avec des grands projets publics, notamment l'un des plus grands bâtiments un peu emblématiques de ce quartier, c'est le centre de la musique pop de Taipei. Dans cette grande zone industrielle, c'est près de 45 hectares qui sont transformés en espaces commerciaux, de bureaux, attelés à des espaces de logement pour essayer de transformer la capitale en profondeur et lui donner une allure de ville moderne et contemporaine. Une statistique qui m'amuse, qui m'interloque toujours un petit peu à Taïwan, la ville, pour lutter contre le vieillissement de la population, mais aussi des bâtiments, des bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, a augmenté les subventions pour l'installation d'ascenseurs dans des immeubles résidentiels anciens de plus de 20 ans et de moins de 6 étages. Vous avez à Taïwan, notamment à Taipei, ces bâtiments un petit peu historiques qui sont superbes généralement, qui ont 4 ou 5 étages, mais qui malheureusement ne bénéficient pas d'ascenseurs. Et effectivement, pour le vieillissement de la population, c'est un peu compliqué. Il y a des projets de subventions. Reste à voir si d'un point de vue architectural, c'est faisable à l'intérieur. Mais voilà, le gouvernement pourrait prendre en partie le coût d'installation de ces ascenseurs. Et puis, si on continue, le ministère de l'Intérieur aussi compte plus de 80 000 immeubles résidentiels de plus de 30 ans qui n'ont pas d'ascenseur. Voilà, c'est un chiffre aussi un petit peu étonnant et qui interpelle. En gros, on pourrait presque dire que la ville de Taipei essaye de rentrer dans une espèce d'ère de la rénovation urbaine. L'objectif, c'est vraiment de transformer la ville en profondeur et de la rénover totalement avec une vision à très très long terme. Souvent à Taïwan, j'entendais des architectes parler de vision de bâtiments à 20-30 ans. Là, c'est l'idée de faire des bâtiments qui vont tenir peut-être beaucoup plus longtemps que ça et qui ne seront peut-être pas considérés comme trop vieux au bout de 30 ans. Alors si on note aussi certains chiffres, le Bureau de la rénovation urbaine met en avant le fait d'avoir reçu près de 350 demandes de permis de construire
pour de la rénovation et reconstruction au cours des 3 dernières années. Ça fait une moyenne de à peu près 120, 117 exactement par an, ce qui représente 2,3 fois plus qu'au cours des 8 années précédentes. Bon, il joue un peu sur les chiffres, mais l'intérêt, c'est de montrer que de plus en plus de constructeurs et de promoteurs s'engagent sur du renouvellement urbain, et notamment en jouant sur des principes. Alors, d'un point de vue un petit peu technique, c'est le TOD qui est mis en avant. Un concept américain de développement urbain qui est très 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 employé à Taïwan. C'est un concept souvent dans l'aménagement du territoire. C'est pour Transit Oriented Development. C'est un concept qui vient donc des États-Unis. L'objectif, c'est d'aménager des zones résidentielles ou commerciales autour des transports en commun. Ici, c'est autour des gares et principalement des axes de métro. Et donc, c'est ça que la rénovation urbaine aussi axe, c'est de rénover la ville autour des axes de transport et notamment des stations de métro, je l'ai dit, mais aussi dans des arrondissements comme celui de Zhongshan, où ça s'est un petit peu accéléré et la ville pousse un petit peu là-dessus. Et la ville qui insiste aussi sur d'autres projets de rénovation urbaine, l'idée c'est d'encourager à la fois le public et le privé à investir, parce que pour des questions à la fois de paysage, d'aménagement urbain, de remise aux normes de la ville, mais aussi des questions de sécurité publique. Il y a quelques semaines, il y a des balcons qui se sont écroulés parce que l'acier était mauvais, mais il y a aussi certains risques de vieillissement de certains bâtiments pour des questions peut-être de normes qui ne sont plus aux normes sur certains risques ou sur la qualité du béton. Là, l'idée, ça va être de assurer cette sécurité publique en encourageant un renouvellement urbain de la ville. C'est un très 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 gros chantier qui est composé en 8 axes principaux à Taipei. Pas besoin de rentrer dans le détail, mais en gros, il y a 8 grosses zones qui sont ciblées à Taipei, un petit peu partout dans la ville. Une chose aussi sur laquelle je voudrais un petit peu insister, c'est les efforts qui sont mis en œuvre par la municipalité de Taipei pour essayer de rendre accessibles au moins en ligne les informations et les données sur le suivi des projets de renouvellement urbain ou de rénovation urbaine, c'est selon. À Taipei, vous avez sur le site uro.gov.taipei, URO donc, vous avez justement le bureau de la municipalité qui met des exemples de projets, soit à réaliser, soit terminés, des exemples de rénovation réussie, avec des précisions sur le type de rénovation urbaine qui a été faite, isolation, rénovation du bâtiment, installation d'ascenseurs, et j'en passe, et ou des bâtiments qui sont proposés pour des projets de rénovation urbaine. Vous avez tout ça qui est accessible en ligne, ça permet de suivre un petit peu l'avant, l'après. Alors parfois, c'est un œil un peu subtil, on a l'impression, vu l'âge des bâtiments, vu le style aussi de construction des bâtiments, ce ne sont pas forcément des bâtiments très glorieux d'un point de vue architectural, mais on a cet effet de rénovation. On va perdre justement tout ce qui était installé en façade avec toutes ces cages et ces grilles, les clims qui sont bien alignés, bien rangés, les publicités qui étaient là depuis des dizaines d'années qui sont nettoyées. Tout ça pour donner aussi un coup de neuf à la ville et au paysage urbain. Et donc c'est assez amusant de voir ces bâtiments qu'on a un peu parfois l'impression, ou souvent l'impression de voir entourés de publicités, de cages de fenêtres, ce genre de choses qui sont rajoutées un petit peu de manière plus ou moins légale par les résidents, qui sont rénovés, restructurés, puis remis un peu au goût du jour. Il y a des façades qui sont relativement belles, mais c'est intéressant de voir aussi que la municipalité fait l'effort d'aller mettre en avant tout ça pour montrer tout ce qui est réalisé, et puis de voir qu'en fait les choses avancent justement sur ces questions de rénovation urbaine. Pour terminer, je l'ai évoqué dans l'introduction, on va aller très très rapidement sur tous les ans, depuis 4 ans, c'est la 4e édition, la ville de Taipei remet des prix de la construction publique. En gros, c'est la ville de Taipei qui remet des prix à ses propres services pour saluer la réussite de tel ou tel projet. Ça a été remis en courant septembre, on n'en a pas parlé parce que c'est pas non plus un événement exceptionnel dans la construction de Taïwan, mais en tout cas ça met en avant le travail de certains agents. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que c'est encore une fois le bureau d'ingénierie hydraulique, tout ce qui est de la ville de Taipei, qui a encore brillé avec 4 prix pour ses projets. Ça consiste à des reconstructions, réaménagements autour de cours d'eau à Jingmei, Zhenan. On a aussi des projets d'amélioration environnementale et de drainage de certains tronçons de vieux ruisseaux. Donc voilà, ça montre un petit peu en avant ce que la mairie essaye de valoriser, en tout cas dans les travaux
ces services pour montrer qu'il n'y a pas qu'une question de construction et que le renouvellement urbain passe aussi par un entretien du génie civil et de l'amélioration environnementale par la gestion, pourquoi pas des écluses, ce genre de choses. Et puis, dans les projets qui sont mis en avant, il y a aussi des stations de pompage, ce genre de choses. Je trouve ça relativement amusant de voir que la ville qui essaie d'encourager son renouvellement urbain s'intéresse donc à la fois à la reconstruction et la remise en état des bâtiments, des certains quartiers, essaie d'attirer des investisseurs étrangers, en plus d'investir de l'argent public, et va aller aussi valoriser quelques petites touches urbaines. Là aussi, si vous cherchez en ligne ces différents projets de rénovation urbaine de génie civil, c'est des réaménagements de cours d'eau pour rendre ça un peu plus joli. On a les images parfois à Taipei, des cours d'eau un peu insalubres, en béton, où il y a des déchets. Et bien là, on reverdit, on s'assure que l'eau est beaucoup plus propre, etc. Et on va saluer le travail de ces équipes-là. Donc c'est un peu un tout, et ça montre quand même une certaine volonté des villes taïwanaises de prendre en main un petit peu justement cette question du paysage et de l'environnement et de la sécurité en soi, parce que c'est aussi une question de sécurité, le renouvellement urbain. Donc, nous arrivons au terme de cette émission La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Je vous laisse ici, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner au podcast. À bientôt.